Bonjour Gérard Safar, vous êtes président de l'association Artprime. Donc là, on vous voit au milieu d'œuvres qui ont été conçues par des artistes. Expliquez-nous un peu qui sont ces artistes et quelles particularités ils ont. Alors, donc déjà, c'est vrai, je suis au milieu d'œuvres réalisées en fait par des artistes qui font partie du collectif d'Artprime, de l'association Artprime. Et ils ont comme particularité d'être en situation de handicap. Quel que soit le handicap? Quel que soit le handicap. Et la particularité aussi de l'association Artprime, c'est qu'elle réunit en fait un collectif pour tous les arts confondus. Ça veut dire qu'il intègre également des artistes valides? Oui, tout à fait. C'est toujours dans la mixité, parce qu'on ne veut surtout pas être dans la stigmatisation et le misérabilisme. Nous, l'idée, c'est vraiment de présenter, avant de présenter une personne handicapée, c'est de présenter un artiste avec du talent et des compétences. Et comment vous avez venu cette idée? J'ai eu cette idée parce que je crois que l'art, c'est vraiment un super outil pour créer du lien, pour créer du contact. Parce que c'est accessible à tout le monde. C'est accessible aux enfants, c'est accessible à toute personne qui passe devant une œuvre et qui à un moment donné peut être interpellée par cette œuvre. À ce moment-là, elle se met en questionnement, elle pose une question, elle a envie de comprendre. Et là, voilà, on présente l'artiste. Et c'est à ce moment-là que le changement de regard sur le handicap intervient. D'accord. Vous rassemblez à peu près combien d'artistes? Environ une trentaine. Mais c'est très fluctuant puisque nous, c'est une structure très ouverte où on ne fait pas de contrat, par exemple, avec les artistes pour leur dire qu'il faut travailler avec nous pendant un an. Non, c'est libre, c'est ouvert. On vient, on part. C'est par rapport à une sensibilité. Ils sont pros ou amateurs? Pour la plupart, ils sont pros. En tous les cas, la plupart vivent de leur art. Voilà. D'accord. Et je crois que vous proposez aussi des prestations d'entreprise. Alors ça, c'est un concept qui est assez dans l'air du temps. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait votre particularité? Donc nous, le truc, c'est on est vraiment passé maintenant dans l'événementiel. Donc on propose à plein d'entreprises de créer, en tous les cas d'organiser leur campagne de sensibilisation sur le thème de la culture et du handicap. Pourquoi? Parce que ça, encore une fois, la pratique artistique, en tous les cas aboutie, donc des artistes de talent, peuvent à un moment donné changer la donne au niveau du regard sur la personne handicapée. Et comme ce sont des campagnes mises en place pour l'embauche de personnes en situation de handicap, les salariés, les collaborateurs d'une entreprise peuvent faire justement à ce moment-là le distinguo quelque part entre ce qu'ils pouvaient penser avant d'une personne handicapée, donc d'une personne affaiblie, et justement quand ils rencontrent des artistes qui tournent sur tout le territoire national et parfois même à l'international et qui ont un travail vraiment talentueux. Donc ça requiert des compétences et c'est un peu pour travailler dans une entreprise, en fin de compte c'est un petit peu ça, c'est moi je suis handicapé. Donc voilà, c'est pour ça aussi peut-être que je suis là-dedans. D'accord. Je me suis aperçu que le handicap, en fait, c'est vraiment le regard de l'autre. Parce que toute personne handicapée, elle gère son propre handicap. Après, ce qui nous handicape quelque part dans la vraie vie, donc dans la vie de tous les jours, c'est les personnes qu'on a en face de nous qui ne comprennent pas et qui pensent qu'on est amoindri. Alors fatalement, c'est différent, mais nous, ça, on gère. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut rencontrer vos artistes ou les voir? Bien sûr, donc nous, en tous les cas, on fait la promotion des artistes sur notre site internet, où ils sont tous référencés pour voir leurs travaux, justement. Et on a aussi créé, l'association Artprime a créé, depuis 2 ans, un lieu, une salle de spectacle entièrement accessible, qui se trouve en région parisienne, et qui s'appelle l'Inattendu. À quel endroit? À la porte de Pantin. D'accord. Donc toutes les coordonnées sont bien sûr sur notre site internet. D'accord. J'ai encore 2 questions à vous poser, qu'on pose à tout le monde. Quelle est la question relative au handicap que vous entendez souvent et qui finit par vous exaspérer? Tu crois que c'est fiable? Tu penses qu'on peut faire? Vous pensez qu'on peut faire? Il y a toujours une peur un petit peu sur le handicap. On pense toujours juste et ça, c'est vrai que j'ai remarqué ça, c'est quand il y a quelque chose qui est fait par une personne handicapée, il y a quand même toujours une réserve.
C'est une fois qu'on a fait que ça passe. Vous voyez, et c'est pour ça que nous, on se sert aussi justement de l'art pour communiquer. Pourquoi? Parce que devant un travail vraiment abouti, devant une œuvre de qualité, on n'a pas d'autre choix que de dire waouh, ça c'est un boulot. Et donc le lien se fait plus facilement. Et quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose et que personne n'a jamais osé vous poser? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. On vous les a toutes posées. On les a toutes posées. Bon, on se contentera de ça. Merci beaucoup, Gérard. C'est moi qui vous remercie.